Ok, donc, pour le deuxième chapitre qu'on va aborder pour notre session d'aujourd'hui, c'était le test Q2. Donc, on va commencer par ce qu'on va faire dans ce chapitre. Donc, tout d'abord, on va commencer par un petit exemple qui va aborder les tableaux de contingence. Donc, tout simplement, un tableau de contingence est un tableau à double entrée dans lequel on va faire l'étude selon deux variables. Donc, on va commencer par cet exemple-là. Par exemple, je veux faire l'étude entre deux catégories. La première catégorie, par exemple, je vais faire une étude de savoir la main qui domine, c'est-à-dire dominant hand, c'est-à-dire comparaison entre les gens qui écrivent, par exemple, avec la main gauche, contre les gens qui écrivent ou bien qui utilisent la main droite. Donc ça, c'est une étude. Et on va voir si ce caractère-là, c'est-à-dire dominant hand, la main qui domine, est-ce qu'elle a un lien ou bien est-ce que la proportion entre les hommes et les femmes qui utilisent la même main, est-ce que cette proportion, est-ce qu'elle est égale? Je vais expliquer encore. Nous allons comparer pour le premier test de Q2 qu'on va aborder aujourd'hui, s'il y a une égalité entre la proportion des femmes qui écrivent avec, par exemple, la main gauche et les hommes qui écrivent avec la main gauche. On va passer à un petit exemple et on va vous expliquer. Donc, supposons que dans ce tableau-là, on a un échantillon composé. Combien d'observations pour cet échantillon-là? Quel est le nombre 300, de... Quoi? 300, 300, très bien. Notre échantillon il est composé par 120 femmes et 180 hommes. Okay? Pour avoir une taille d'échantillon égale à 300. Okay? Parmi ces 120 femmes, il y a 12 femmes qui utilisent la main gauche. Et il y a 108 femmes qui utilisent la main droite. De la même manière, parmi les 180 hommes, il y a 24 qui utilisent la main gauche et 156 qui utilisent la main droite. Pour avoir un total de 36 individus qui préfèrent la main gauche et 264 individus qui préfèrent la main droite. Donc ça, c'est la lecture de notre tableau de contingence. Mais l'objectif de notre test Q2, c'est de procéder à une comparaison entre les proportions. C'est-à-dire, je veux faire une comparaison entre H0, Pi1 égale à Pi2, contre H1, P1 est différent de Pi2. Okay? Donc, ça, c'est le test d'égalité des proportions qu'on va aborder. Pi1 égale à Pi2. Donc, par exemple, Pi, c'est la proportion des femmes qui utilisent la main gauche. Okay? Et ça, c'est P1. Et P2, c'est la proportion des femmes ou bien des hommes. Donc, ça, c'est pour les femmes. Et ça, c'est pour les hommes qui préfèrent la main gauche. Okay? Donc, on va comparer, est-ce que H0, l'hypothèse nulle qui consiste à l'égalité entre les proportions, est-ce que H0 est vrai ou bien, tout simplement, on va rejeter H0 et on va adopter H1. H1, c'est-à-dire la proportion des hommes qui écrivent avec la main gauche est différente de la proportion des femmes qui utilisent ou bien qui écrivent la main droite. Donc, c'est quoi, d'après vous, l'utilité de ce test-là? il faut l'égalité dans la proportion. Les qualités des proportions, c'est-à-dire on veut voir s'il y a dépendance ou non entre le genre, c'est-à-dire mâle-femelle, avec le choix de la main, gauche ou bien droite.
on veut voir si il y a une relation entre le genre avec le choix de la main, ok? Donc, c'est ça l'objectif de cette étude-là. Peut-être qu'il n'y a pas de différence, ou bien il y a une différence. Donc, pour cette raison, on va aborder H0 et H1. OK? Donc, si on adopte, par exemple, on adopte H0, P1 égale P2, qu'est-ce que ça veut dire? La proportion des femmes qui utilisent la main gauche est égale à la proportion des hommes qui utilisent la main gauche. Mais si on a P1 différente de P2, c'est-à-dire les deux proportions ne sont pas égales, c'est-à-dire le choix de la main n'est pas indépendant du genre. Okay? Donc là, P1 différent de P2. Donc on va revenir à notre slide pour mieux réexpliquer. Donc là, on a si H0 est vrai, if H0 is true, then the proportion of left-handed females should be the same as the proportion of left-handed males. Ça, c'est le cas lorsqu'on a le H0 il est vrai. On a dit les proportions doivent être égales. Alors, pour le H1, the two proportions above should be the same as the proportion of left-handed people over. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de procéder à un test qui nous permet de comparer les proportions P1 et P2. Donc là, avant, dans vos études, vous avez abordé un test d'hypothèse pour deux proportions, pour deux populations. Et vous avez utilisé le test, la règle de décision en utilisant le Z de la loi normale. On peut aussi résoudre ce problème en utilisant la loi de Q2. Donc, ça revient au même pour cet exemple-là, ok? Donc, puisqu'on a deux populations, ça ne pose pas un grand problème par rapport au test d'hypothèse derrière. Alors, pour le test Q2, ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre la règle de décision. Donc, la statistique qui va nous permettre de comparer et de prendre la décision s'appelle la statistique Q2. Avec la statistique Q2, c'est la somme de FO moins FE carré sur FE. FO par FO, on dit fréquence observée. Donc, merci d'écrire cette formule-là. On va l'utiliser pour nos exemples de fil. Donc, FO, c'est la fréquence observée. Par contre, FE, c'est la fréquence espérée. OK? Donc là, on a deux types de fréquences. مسيو فما شكون مازالت ما قبلتهمش نعم؟ فما شكون مازالت ما قبلتهمش J'ai retard, mais. يعني قبلتهم. Problème de connexion. باهي كل ما فما واحد هيك يقولوا لي. OK. Donc, on a dit FO, c'est la fréquence observée et FE, c'est la fréquence espérée. OK? Donc, tout simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez prendre cette statistique-là pour aborder le test qu'on a parlé avant, c'est-à-dire la comparaison. يا جماعة كل واحد يسكر الميكرو بتاعه كما كنا نخدموا. تو دخلت جماعة هاي دخلت بعض كنا نخدموا مريقلين. اوكي دونك اللي دخلوا الزد باش نعاود لهم اللي قلتوا للجماعة القدم. Les micros doivent être fermés, mais vous devez participer. Alors, lorsque vous allez participer, vous ouvrez les micros et quand vous allez terminer, vous fermez les micros. Ok? Comme ça, on pourrait passer à une très bonne séance en ligne. Sinon, ça va être le désordre. Donc, je répète pour ceux qui sont venus maintenant. Donc, on a un test de comparaison
des proportions. On a un tableau de contingence. Ce tableau de contingence, il est composé par 300 observations. Les 300 observations sont composées par 120 femmes et 180 hommes. Pour les 120 femmes, il y a 12 femmes qui préfèrent la main gauche et il y a aussi 108 femmes qui préfèrent la main droite. Pour les hommes, on a 180 hommes dans lesquels il y a 24 qui préfèrent la main gauche et 156 qui préfèrent la main droite. Ce qu'on va faire, c'est de comparer est-ce que la proportion des femmes qui écrivent avec la main gauche, est-ce qu'elle est égale à la proportion des hommes qui écrivent avec la main gauche, qui utilisent la main gauche. C'est-à-dire, on va voir si les préférences des mains, est-ce qu'elles dépendent du genre masculin ou féminin ou non. Donc, pour cette raison, on a abordé le test Q2. Ce test-là, comme j'ai dit à vos amis, on a le H0 pi1 égale pi2. Pi, c'est la proportion des femmes ou bien des hommes qui utilisent la main gauche. P1, c'est la proportion des femmes. Et P2, c'est la proportion des hommes. Donc, on va comparer H0, P1 égale P2 contre H1, P1 différent de P2. Pour prendre notre décision, bien sûr, on a besoin d'un test statistique. Le test statistique, il est défini par Q2. Donc, j'ai demandé à vos amis tout à l'heure d'écrire cette règle-là. Donc, Q2 égale la somme des fréquences observées moins fréquence espérée sur les fréquences espérées. OK? Alors, donc, on a dit que FO, ce sont les fréquences observées. Et FE sont les fréquences espérées. Donc, on va comparer tout simplement cette statistique Q2 avec une statistique Q2 avec un degré de liberté qui va être égal R moins 1 fois C moins 1. Donc ça, c'est la valeur de Q2 qu'on va prendre de la table et avec lesquelles on va comparer avec la valeur qu'on va calculer, Q-star. Donc, j'ai dit Q2, degré de liberté R moins 1, degré de liberté C moins 1. Mais avant tout, c'est quoi le R moins 1 et c'est quoi le C moins 1? Okay? Donc, j'ai dit qu'on va comparer celle-ci avec la table de Q2 dans laquelle on va prendre, donc ça c'est la table de Q2, on va choisir la valeur avec laquelle on va comparer avec celle-ci. Donc cette valeur-là, elle est le degré de liberté R moins 1 multiplié par C moins 1. Et je vais dire c'est quoi le R et c'est quoi le C. D'après vous, c'est quoi le R? Le R, qu'est-ce que ça réfère? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, monsieur. Très bien. Donc, le R, c'est un mot en anglais qui dit row, OK? C'est-à-dire en français ligne. Moins 1. Et le C, bien sûr, c'est colonne, OK? Colonne, minus 1. OK? Donc, si on va revenir à notre tableau de contingence, il est composé de combien de lignes et combien de colonnes? Donc, je vais revenir à notre tableau de contingence. Combien de lignes? 2 lignes et 2 colonnes, OK? Donc, le degré de liberté va être égal 2 moins 1 fois 2 moins 1. Ça va donner combien? 4. 4. Comment 4? Et 1. Ça va donner 1. OK? Donc, le degré de liberté de notre statistique avec laquelle on va comparer, c'est Q2, degré de liberté 1. OK? Donc, ça, c'est OK. Il reste à définir le alpha et on peut trouver directement la valeur de la table. OK? Qu'est-ce qui reste maintenant?
il nous reste de déterminer c'est quoi le Q2 stat. Alors, bien sûr, pour notre test, si la valeur de Q2 stat est supérieure à Q2 alpha, donc obligatoirement, on va rejeter à 0. C'est-à-dire, on est dans cette zone-là. Si on a le Q2 stat qui est égal à la somme des FO moins FE carré sur FE, si elle se trouve dans cette région-là, donc automatiquement, elle est supérieure à Q2 alpha, c'est-à-dire le Q2 degré de liberté 1. Si on est dans cette région-là, donc on va rejeter à 0. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout simplement, on va essayer de savoir c'est quoi les fréquences observées et c'est quoi les fréquences espérées et observées. OK? Donc, si on regarde bien à notre tableau, allez-y, suivez bien votre attention, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le tableau qu'on avait tout à l'heure. Mais dans le tableau, on avait uniquement ces valeurs-là. Est-ce que vous avez recopié le tableau? Non. Bah, vous devez recopier. Hein. Chacun de vous doit prendre une feuille et prendre avec moi les résultats, comme si on est en classe. Donc, le tableau, on avait pour les femmes, on avait ces données-là. Hein. On avait 12, 108, et on avait 24 et 156. Okay? On avait uniquement ces valeurs-là. Donc, ces valeurs-là sont des valeurs qui ont été prises d'un échantillon sélectionné. C'est-à-dire, on a procédé à l'échantillonnage, on a pris 300 observations, et parmi cet échantillon qu'on a trouvé, on a trouvé 12 femmes qui préfèrent la main gauche et 108 femmes qui préfèrent la main droite. Et on a trouvé 24 hommes qui préfèrent la main gauche et 156 hommes qui préfèrent la main droite. Donc, ces valeurs-là sont les fréquences observées. OK? Donc, observées, c'est-à-dire les valeurs qui proviennent de l'échantillon. OK? Alors, d'après vous, si on se limite à l'échantillon, quelle est la proportion des femmes qui utilisent la main gauche? Ou la valeur des femmes qui utilisent la main gauche? 108. Les femmes qui utilisent la main gauche, c'est combien? 10%. 10% des femmes. 10%. Donc la proportion, c'est pour 10% et le nombre, c'est 12, c'est ça? Oui. Et pour le nombre des hommes qui utilisent la main gauche, c'est combien? Le nombre des hommes qui utilisent la main gauche. 24. C'est 24. Donc, c'est 24, OK? Donc, si on compare le 12 avec le 24, est-ce que la valeur, elle est la même ou bien elle est différente? Différent. Mais bien sûr, C'est ça la se voit, moitié. ça se voit d'après l'échantillon que les proportions ne sont pas égales, OK? Mais on ne peut pas généraliser sans passer à un test d'hypothèse qui va tenir en compte des valeurs espérées qu'on va calculer à l'aide d'une proportion P-bar. C'est-à-dire on va comparer les observations de cet échantillon-là avec des valeurs qu'on espère ou bien expected de la population qu'on veut, à partir de laquelle on veut généraliser ce résultat-là. Okay? Donc, oui. Les valeurs espérées, est-ce que ce sont des prévisions ou quoi? Bien, très bien. Ce sont des prévisions des inconnus de la population. On ne sait pas la population, qu'est-ce qu'il y a dedans. Okay? Donc, on va savoir, on va chercher les valeurs espérées. Okay? Et après, on va faire notre test d'hypothèse. On va comparer l'observé moins l'espéré. Et on va comparer avec la table critique, la valeur critique de la loi Q2. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, donc, l'observé, c'est bon. On a pris un échantillon, on a calculé les données, on n'a aucun problème. Il reste maintenant l'espéré. Comment on a trouvé ce 14,4? Donc, je vais revenir maintenant en arrière. Donc, pour trouver les 14,4, c'est la fréquence observée, la fréquence espérée
des femmes qui utilisent la main gauche. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir en arrière pour calculer les fréquences espérées. Donc, pour calculer l'espérance espérée, on va aborder ce qu'on appelle average proportion, pi bar. Et la valeur de pi bar, elle est égale à x1 plus x2 sur n1 plus n2. Avec le x1, c'est le nombre des femmes qui utilisent la main gauche, c'est égal à 12. Ça, c'est le x1. Le x2, c'est le nombre des hommes qui utilisent la main gauche. On a 24 hommes qui utilisent la main gauche sur la taille d'échantillon qui concerne les femmes. C'est-à-dire comme si j'ai pris un échantillon contenant uniquement les femmes. Donc, on a 120 femmes plus le nombre total des hommes, c'est 180. Ok? Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est comme si j'ai fait le nombre des gens qui ont des préférences pour la main gauche sur la taille de l'échantillon. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, oui, monsieur. Donc, c'est comme si j'ai pris tout le monde, hommes et femmes qui utilisent la main gauche, j'ai pris tous les gens qui utilisent la main gauche et j'ai divisé sur la taille totale de l'échantillon, indépendamment du genre, est-ce qu'il est homme ou femme. Donc là, je vais comparer P bar qui est égal à 12%. 12%, c'est-à-dire, à partir de l'échantillon que j'ai pris, il y a 12% qui utilisent la main gauche. OK, donc c'est une proportion généralisée, P bar. OK, mais elle est très utile. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de déterminer les fréquences observées. OK? Donc là, la fréquence espérée va être calculée ainsi. Donc, on va revenir. Alors, donc on a dit le 12, c'est la fréquence observée. D'après vous, le 14,4, comment on l'a obtenu? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la proportion généralisée? C'est égal à combien? La proportion P bar, c'est combien? 12%, 12%. 12%. Donc, on va faire 0,12 multiplié par le nombre total des femmes. Combien de femmes dans notre échantillon? 120. 120. Hop, et Oui. j'obtiens le 14,4. C'est la fréquence espérée. OK? Ouais. Donc, par exemple, pour le 21,6, celui-là, comment je l'ai obtenu? Donc, 24 sur 180. c'est 180 multiplié par le 12%. Ça va donner 21,6. Et le 105,6, combien je l'ai obtenu? C'est 120 fois les 0,12. Non, c'est pas ليه 0,12. نعمل Fois 1 moins 0,12. 1 moins 0,12. C'est-à-dire 0,88. C'est 105,6. OK? C'est le reste. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Tout simplement, on va aborder un autre test. OK? Alors, donc là, on a toutes les fréquences observées et espérées. OK? Donc, on va prendre ce tableau-là. Et à partir de ce tableau-là, on va calculer le Q2 stat. C'est quoi la formule de Q2 stat? Q2 stats. Oui, c'est la somme, on a dit, de toutes les cellules. Combien de cellules ici? 2. Combien de cellules? Combien de cases dans le tableau? 4. 4 cases, OK? De quoi? Des fréquences observées, moins les fréquences Espéré. au Au carré. sur les fréquences. Espéré. Donc ça, c'est le Q2 stat. Donc si je veux calculer, qu'est-ce que ça va donner?
Alors, hop, égal. Donc, pour la première case, on a 12 moins 14,4 Au carré, au carré sur... 14,4. 14,4. Voilà, ça c'est la première cellule. OK? Plus. La deuxième, c'est 108. Monsieur, Moins 150. 5,6. Qu'est-ce qu'il y a? 14,4. Dénominateur. Ok, merci. Hein. 14,4. Merci beaucoup. Donc, 14,4. Ok. Donc, 108 moins 105,6. Au carré. Très bien, au carré sur 105,6. 105,6. Et ainsi de suite, ok? Donc, on va terminer jusqu'à la dernière observation, ok? Mhm. Donc, si on va revenir au calcul, donc on va trouver ceci. Hop. Pardon. Alors, on va trouver. Donc, c'est ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a dit pour la première case, c'est 12, moins 12,4. Moins 14,4. Moins 14,4 carré sur 14,4, plus 108, moins 105,6 carré sur 105,6, plus 24, moins 21,6 carré sur 21,6, plus 156 moins 158,4 carré sur 58,4 et la valeur de Q2 c'est égal 0,7573. Ça, c'est le Q2 stat, ok? Mhm. Donc, on va comparer avec quoi? Avec la valeur critique de la table, ok? Et la table de Q2, on va savoir le alpha, ok? Mais avant de passer, on va voir le alpha. Le alpha, c'est 5%, ok? Donc, je prends la table de la loi Q2. Alors, ça, c'est la table de Paul Poisson. Ça, c'est la table de loi Q2. Donc, on a dit alpha égale 5%, ok? Tout d'abord, je commence par quoi? Degré de liberté égale combien? 1. Ah, très bien. Donc, on est ici. Donc, on va prendre uniquement la première ligne. Alors, le alpha, il est égal à 5%. Donc, ça fait laquelle? 0,455. Le alpha égale 5%. Non. Est-ce que cette valeur-là, comme votre ami a dit, ou bien cette valeur-là? C'est 950. Très bien, vous faites toujours la même erreur. Hein? Donc là, si je dis 3,400. si je dis 5%, c'est-à-dire cette partie-là qui est 5%, et moi je cherche ce point-là. Donc ce point-là, et automatiquement, c'est la fréquence cumulée qui lui correspond, c'est 84%. Donc je passe à ce point-là. Hein? Oui. Donc le Q2 est égal à 3,841. 800K. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, ma femme a question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, quelle est la question? Pourquoi, monsieur, on a calculé les R-1 et les C-1? C'est le degré de liberté pour la loi Q2, hein, pour un tableau de contingence. C'est le nombre des lignes moins 1 fois le nombre des colonnes moins 1. Okay? Si vous avez un tableau à double entrée, vous devez tenir en compte des colonnes de la première variable et des lignes de la deuxième variable. OK? Monsieur, Oui. الكيدو ديما نخدموا في التابل نتاعو نخدموا بالA moins alpha
le Q2, le loi Q2. Bah, toutes les tables, c'est la même logique. Hein. On vous donne le alpha et vous allez chercher le quartile. C'est tout automatiquement le 1 moins alpha. Hein, parce qu'on cherche cette distance-là, ce point-là. Okay? On cherche ce point ici, c'est combien? Et tout ça, c'est une fréquence cumulée. Et vous, ce que vous avez ici, ce sont des fréquences cumulées. Probabilité que x inférieur ou égal à x. OK? Donc, Ok. c'est pour cette raison, on procède à la fréquence cumulée. Si on a 5% pour le alpha, donc automatiquement, la fréquence cumulée, elle correspond à 95%. Donc, on revient à nos slides. Donc, le Q2 calculé, c'est égal à 3,85, on a dit, c'est ça? Oui. 3,84,1. Ah. Alors, c'est quoi la décision? Est-ce qu'on rejette ou on accepte? On rejette H0 et on accepte H1. Très bien, on rejette H0, c'est-à-dire les proportions des hommes et des femmes qui préfèrent la main gauche, mais pas la même. Donc, on revient à notre 150. slide. Hop. Alors, hop, donc finalement, on a trouvé la valeur de Q2, c'est 0,05. Et la valeur de Q2 stat, c'est combien? C'est 0,75. Elle se trouve dans cette région-là. OK? Oui. Bah, comment? Qui est le supérieur? C'est le 3,84 ou bien le 0,75? 3,84. Bah, bien sûr. Donc là, si on revient, qui est supérieur? Le Q2 stat ou bien le Q2 tabulé? Celui des tablés. qui est supérieur. Donc ça, c'est le Q2 stat qui est égal à 0,75. OK? Donc 0,75. Donc si on prend notre table là, allez-y votre attention, s'il vous plaît. Donc ça, c'est... On va prendre la table de Q2. Hop. Donc là, cette valeur-là, c'est combien? Combien cette valeur-là? Q2 tabulé, c'est combien? 0,05. 3,84. 3,84. Oui. Et bien sûr, ça, c'est la zone de rejet. OK? Et nous, qu'est-ce qu'on a trouvé pour le Q2 stat qu'on a calculé? 0,75. Est-ce qu'il se Oui. trouve dans cette région-là ou bien cette région-là? Qui est supérieur, le 3 ou le 0,75? 3. Mais bien sûr, donc on est là. Le 3,84 qui est supérieur. Mais on est là alors. Donc est-ce qu'on accepte ou on rejette? On accepte, non? On accepte, on est dans la zone Oui. d'acceptation. On accepte. Donc la proportion, elle est la même. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc là, le Q2 stat, il est inférieur à la valeur de tabulé, la valeur tabulée avec 5%. Donc, on ne rejette pas H0. Donc, on accepte H0. Donc, les proportions ne sont pas différentes. Est-ce que c'est clair? Donc là, on a terminé notre premier test. On va passer après pour un test qui va tenir en compte de plus que deux populations. Okay? Donc jusque-là, ce qu'on a fait, c'est de nous limiter uniquement à deux populations, c'est-à-dire H0, P1 égale à P2. Hein? Donc, Oui. ce qu'on va faire, c'est comme on a fait pour l'ANOVA dans le chapitre dernier. On va généraliser pour plus que deux populations. Okay? 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. OK?
Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une petite pause de 5 minutes, ou bien, on dit 10 minutes, OK? Donc, vous prenez une petite pause de 10 minutes et après, vous allez vous reconnecter sur le même lien, OK? Donc, le même lien que j'ai envoyé, vous allez vous reconnecter après 10 minutes, c'est-à-dire à 9h51, 9h51, et on va commencer la deuxième partie de ce cours, OK? D'accord. D'accord. Allez-y, à tout à l'heure. Hein.